Voilà, c'est un culte religieux, satanique, puis c'est tout. La Bible en parle, l'islam aussi en parle, puisque c'était l'idole satanique qu'il fallait lapider. Donc les choses sont limpides, sont claires, comme de l'eau de roche, pour ceux qui savent voir, qui veulent voir la vérité, l'unique vérité. Il n'y en a pas 5 des vérités, il n'y en a même pas 2, il n'y en a qu'une seule. Tout le reste n'est que mensonge. Il est aussi important de dire que l'on s'offusque, par exemple, de la destruction des idoles. Franchement, je suis d'accord, hein, il n'y a pas à détruire des vestiges historiques qui nous enseignent de la présence des êtres humains à certaines époques, à certains endroits. Et donc... ça se respecte, c'est les actes qui comptent, c'est pas une pierre, enfin bon bref. Donc on nous a bassiné avec la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan par les talibans, ou par les destructions de mausolées des marabouts au Mali par exemple. Par contre là, ça ne choque personne, hein, qu'on détruise la maison du prophète, c'est-à-dire le prophète de l'islam et de la civilisation islamique qui a rayonné par le monde pendant plus d'un millénaire. Enfin, c'est quand même assez ahurissant, c'est même pas de poids de mesure, c'est de l'hypocrisie la plus abjecte. Et je voulais aussi rajouter, avant de finir cette vidéo, que le terme obélisque, hein, veut dire, un obélisque veut dire, écoutez-moi bien, écoutez cette ironie extraordinaire des mots. En grec, ça veut dire brochette à rôtir. Brochette à rôtir. C'est qui va rôtir et qui va se faire embrocher. Voilà. Là, c'est une question très intéressante à poser. Qui va rôtir et qui va se faire embrocher. Voilà. Autre chose, avant de finir, je rajoute, parce que j'avais fini la vidéo, mais je rajoute ces quelques informations par rapport à un ami donc qui allait à la Mecque, qui a fait son pèlerinage et qui m'a dit qu'en montant dans la grotte de Hira, qui est la grotte où la révélation était descendue en premier lieu par l'ange Gabriel, donc cette grotte, à partir du moment où vous y étiez, enfin elle est assez haute, vous pouviez voir la Mecque, la Kaaba, le cube sacré de la Mecque. Maintenant non. Après la construction d'un immondice gigantesque à architecture britannique, mais une horreur architecturale, une horreur. Ça n'a strict, mais j'arrive pas à y croire. En fait, je l'avais pas vu parce que j'y suis jamais allé à la Mecque, mais et ni en photo, je l'avais jamais vu. Et c'est un truc, un bloc architectural, des bâtiments, mais abominables, un genre de Big Ben monstrueusement grand et qui bloque la vue donc de la grotte de Hira à la Mecque. Donc on peut plus la voir, alors que c'est un axe quand même assez chargé de symbolique, d'énergie, de baraka, de miséricorde, etc. C'est des choses très importantes, hein. Donc, et là ils l'ont bloqué avec ces bâtiments dégueulasses. Et vous voyez dans la photo que j'ai utilisée pour illustrer cette vidéo que le projet moderne de la Mecque, c'est-à-dire mettre des grands bâtiments autour de la Mecque, qui est, je le rappelle, un signe de la fin des temps, lorsque les bâtiments s'élèveront au ciel pour rivaliser avec les nuages, qui est une symbolique babylonienne évidente que tout le monde connaît. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas grave, c'est minable. Et je me demande comment se fait-il que les musulmans qui sont allés là-bas n'ont pas remarqué ça, n'ont pas condamné ça. Enfin, qu'est-ce que ça fout là? Il n'y a pas d'histoire architecturale islamique? Vous vous moquez de qui? Il y en a des dizaines. Chaque pays, chaque civilisation a eu son architecture. C'était très fin, c'était très recherché. Il n'y a qu'à voir les mosquées, je ne sais pas moi, à Samarcande ou à Ispahan ou à Istanbul, la mosquée bleue, le palais de Topkapi, ou les mosquées des 1000 colonnes à Cordoue. Enfin, il y avait quand même une architecture, il y avait un savoir-faire. Là, ils nous ont balancé en plein désert, Big Ben, voilà. Et là, vous continuez à
à croire au miracle. Enfin, il n'y a pas de miracle. C'est la fin, c'est le combat final, c'est terminé là. Adjugé, vendu. Rien ne va plus. Voilà, alors soit on prend notre responsabilité, soit on continue cette mascarade. Donc ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui croient que leur religion c'est la dernière, donc elle est sacrée, donc elle ne peut pas être modifiée, elle ne peut pas être changée, pas du tout, elle peut l'être. Et les Saouds ont détruit la religion islamique. Voilà, moi on m'a raconté dernièrement, l'année dernière, des pèlerinages l'année dernière, parce que je me renseigne quand même auprès des gens qui y sont allés, et des gens extrêmement instruits, hein, c'est des gens qui connaissent très 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 bien leur religion, voilà, et qui m'ont expliqué certaines choses claires, avec une dénaturation de la Mecque. C'est devenu du business, ça coûte 5 000 € le pèlerinage, 5 000 €, c'est un mois, on ne sait pas pourquoi, alors qu'en 10 jours c'est fait, c'est bouclé, on ne sait pas pourquoi on impose aux gens de rester un mois sur place, c'est absurde enfin, ça n'a aucun sens. Ils profitent voilà, de ça pour créer un business. Et donc voilà. Ça, c'est une réalité, tout le monde peut la constater, et puis c'est tout. Et c'est pas la première fois que la Mecque a été interdite aux croyants. Quand je dis que le pèlerinage est illicite aujourd'hui, c'est pas la première fois. Pendant les croisades, les gens ne pouvaient pas y accéder, c'est trop dangereux, donc ils n'ont pas fait leur pèlerinage de longues années jusqu'à Saladin libère la Terre Sainte. Donc c'est pas non plus si extraordinaire. Il faut quand même que vous connaissiez un petit peu votre histoire pour ne pas dire de bêtises, parce que je vois déjà les commentaires des ignorants qui se prennent tous pour des savants, qui n'ont pas lu un demi-bouquin, une demi-page d'un demi-bouquin intéressant, et qui viennent bien sûr déverser leur ignorance sur Facebook, se prenant pour ou sur d'autres forums, ou enfin n'importe où, se prenant pour des savants. Donc voilà, ça c'est une réalité factuelle que tout le monde peut constater, vous l'avez vu. Il serait judicieux que d'autres personnes donnent des commentaires, fassent des commentaires sur leur expérience là-bas. Je vous invite à le faire. Qu'on trouve aussi la date à partir de laquelle a été changée cette idole de Satan en mur ridicule. Hein, qui rappelle vraiment la symbolique, le logo de l'Ordo Templi Orientis de ces dégénérés d'Aleister Crowley et compagnie. Et vraiment, ça serait très intéressant de faire ce petit travail de recherche et de comprendre comment, petit à petit, l'islam est en train d'être dénaturé par une bande de guignols, qu'on est en train de dégoûter les musulmans de leur propre religion. Hein, en interdisant tout et n'importe quoi. C'est plus une religion d'amour, une religion de fraternité, c'est devenu une religion de l'interdit. C'est haram, c'est illicite, c'est illicite, c'est illicite, c'est illicite, c'est illicite, c'est illicite, tout est illicite, voilà. Et attention, des détails, hein. C'est des détails, c'est-à-dire qu'il faut que le pantalon il soit à 5 cm du bidule, il faut que la barbe elle soit à tel de truc, il faut que, par contre, que tout l'argent, que tout le fric des Saouds soit chez Goldman Sachs, ça c'est bien, voilà, ça c'est super, ça c'est pas illicite l'usure, alors que c'est une guerre contre Dieu, ça gêne personne l'usure. Voilà, j'ai d'autres anecdotes à raconter, beaucoup d'anecdotes que je vais compiler et éventuellement raconter dans une autre vidéo pour confirmer un petit peu tout ça. Ça appuie, encore une fois, mon travail concernant la dénonciation de la secte déviante juive messianique des sabbataïstes. Hein, et voilà, c'est juste pour vous le démontrer, le montrer une bonne fois pour toutes. À très bientôt.